Du coup, merci de me laisser participer, parce que c'était pas forcément prévu. Mais du coup, ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est vous raconter un petit peu mon histoire, qui est une histoire quand même extrêmement atypique, je trouve, et j'espère que vous le trouverez également. Je pense que c'est important de contextualiser le cadre dans lequel on peut être mis aujourd'hui lorsqu'on est un étudiant. On n'est pas forcément accompagné, des fois c'est difficile, on nous donne une direction qu'on devrait choisir alors qu'en fait c'est pas du tout celle dans laquelle on voudrait aller. Moi j'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir faire un parcours assez classique, malgré qu'on m'avait indiqué que je ne pourrais pas forcément aller en études supérieures, je ne pourrais pas aller en école de commerce, des questions purement financières, parce que ça coûte quand même de l'argent aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là et qui ont potentiellement fait des crédits sur plusieurs années. Et venant d'une famille vraiment classique, française, modeste, ce n'est pas forcément quelque chose qui est possible. Donc dès le départ, on se rend compte qu'on peut être mis en échec et que malheureusement, si on n'a pas cette chance de pouvoir être encadré, moi dans mon cas, par mon cadre familial, ça peut être extrêmement compliqué. Donc on peut être mis en échec à l'école, mais la chose qui est extrêmement importante, c'est que on peut s'en sortir, on peut réussir et tout le monde peut arriver à faire des grandes choses. Il faut simplement s'en donner les moyens. Et c'est avec l'histoire que je vais vous raconter que j'aimerais montrer que c'est possible pour tout le monde. Donc pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai déménagé dans le sud de la France, j'ai grandi ici mais j'ai déménagé dans le sud de la France. J'ai passé un bac général, classique, que je pensais ne pas avoir, mais je ne voulais absolument pas aller à l'université. Parce que je suis quelqu'un qui avait des gros problèmes d'autonomie lorsque j'étais jeune, donc travailler tout seul, aller en amphi, j'aurais eu plus de chances de terminer en boîte de nuit et sous à 8 h du matin que d'aller en amphithéâtre. Donc j'ai décidé de ne pas y aller, malgré que ce soit les recommandations des conseils d'orientation. Tu as fait un bac général, il faut que tu es à l'université ou que tu es en école de commerce. J'ai décidé de ne pas le faire et j'ai décidé d'arrêter mes études, en fait, tout simplement, et de travailler en attendant de pouvoir décider ce que je voulais réellement faire de ma vie. J'ai eu l'opportunité du coup de travailler en tant que serveur dans la restauration, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ça m'a permis de me remettre en question et de me rendre compte que finalement la vie, c'est pas forcément ce qu'on nous vend. C'est pas forcément le fait de dire que si vous faites telle ou telle école de commerce, vous allez terminer ingénieur avec 50 K à l'année. C'est ce qu'on nous dit dans toutes les différentes écoles de commerce ou autres, mais c'est pas la réalité finalement. Il y a énormément de gens qui vivent au quotidien avec bien moins que ça. Donc j'ai commencé à travailler comme serveur et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que faire de l'alternance, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Et en discutant avec différents clients, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui cherchaient et que quand on est proactif dans la vie, on peut croire au destin. Je crois beaucoup au destin, mais je pense que le destin, c'est quelque chose qu'on provoque. On décide de ce qui va se passer de notre vie. Et j'ai décidé de le faire en allant voir des clients, en leur disant « Ah, mais vous travaillez chez qui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, ça pourrait être sympa. » Et je me suis rendu compte que y avait des gens qui cherchaient des apprentis. Et de cette manière-là, je me suis créé finalement une opportunité et j'ai pu faire un BTS en management des unités commerciales tout à fait classique et tout ce qui s'ensuit. Et en continuant, en voulant continuer les études, en voulant continuer à travailler, j'ai voulu reprendre mes études parce qu'un BTS, malheureusement avec, on ne fait pas forcément grand-chose. Et je suis tombé face à un mur en fait. Je suis tombé face à une école qui promet monts et merveilles, qui promet des apprentissages dans le domaine qu'on veut alors qu'on n'a absolument aucune expérience. Et j'ai été aussi confronté au monde du travail qui nous dit vous avez 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, mais vous devez avoir 7 ans d'expérience pour travailler dans les réseaux sociaux par exemple. Et du coup je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait aller de l'avant. Et j'ai décidé en fait de prendre ma valise et de partir travailler à l'étranger. Donc j'ai déposé des CV dans plein de pays différents. Je voulais apprendre l'anglais. Et j'ai décidé de partir à l'étranger, de partir en Irlande, parce que j'ai eu cette opportunité étant quelqu'un de très technophile. J'ai pu travailler pour la pomme la plus chère du monde pendant 2 ans. Ils m'ont débauché et j'ai travaillé la culture un peu, comme on le dit souvent à l'américaine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous vous en donnez les moyens. C'est vrai, mais jusqu'à un point. C'est vrai parce qu'on peut faire beaucoup de choses. On gravit les échelons très très rapidement. En moins de 6 mois, j'ai été élu employé de l'année, donc c'est quand même, on peut faire des choses très rapidement. Mais après, on subit le plafond de verre que peuvent subir les femmes au quotidien dans nos pays ou les personnes issues de la diversité. Et on atteint ce palier qu'on ne peut pas casser finalement. Et le seul moyen que j'avais de le casser, c'était de rentrer en France et de reprendre mes études. Ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui. Et de continuer à les faire en apprentissage. Donc je me suis débrouillé pour créer avec mes mains quelque chose ou avec les logiciels qu'on a aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose qui va me représenter, qui va être moi finalement. Et j'ai fait un CV sur LinkedIn que j'espère vous avez peut-être vu, qui était tombé, qui était devenu quasiment viral, qui avait fait plus de 200 000 vues, 10 000 engagements. J'avais été contacté par
des dizaines et des dizaines d'entreprises, alors que d'habitude, c'est plutôt, pour ceux qui sont en apprentissage, c'est nous qui allons grappiller pour essayer d'avoir un apprentissage, pas forcément celui qu'on veut. Et j'ai eu la chance de faire l'apprentissage que je veux aujourd'hui, pour travailler pour une boîte qui est très sympathique, Dassault Systèmes, dans laquelle je m'épanouis, j'adore ce que je fais. Et j'ai eu l'opportunité, encore une fois, en me battant, en montrant les capacités que j'avais, qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc j'ai commencé de manière très basique, en suivant ce qu'on me disait. Et maintenant, je suis force de proposition dans mon équipe. J'ai la capacité aujourd'hui et l'opportunité de gérer un réseau social et de le porter. Aujourd'hui, on est quand même reconnu dans les marques B2B comme étant entre guillemets précurseur de TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok. Et je pense que la chose à retenir, c'est que on n'a rien sans rien, bien évidemment. Et quand on peut avoir une opportunité, n'oubliez pas que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Il faut simplement s'en donner les moyens et sortir de, comme la personne le disait précédemment, de sa zone de confort. Parce que finalement, c'est nous le problème, la plupart du temps. Ce ne sont pas les autres. C'est nous qui devons nous questionner sur qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour réussir. Donc on subira des échecs, bien évidemment, la vie n'est pas toute rose, mais c'est en faisant ce pas en avant, plutôt pour, on va dire, comme on dirait en anglais, embrace the life. Il faut aller de l'avant pour pouvoir arriver à nos fins. Donc je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est très important. C'est que le début de mon aventure, je pense qu'elle n'est pas finie. J'espère pouvoir refaire ce genre de choses-là dans 10-15 ans. Mais je pense que voilà, la vie, n'hésitez pas à vraiment faire ce que vous avez envie de faire, quitte à tout lâcher. Vraiment, des fois, c'est dur, mais ça vaut vraiment le coup de tout lâcher pour tenter sa vie. Voilà. Et je pense que j'ai dépassé de beaucoup, mais désolé.